le plateau ce 14 mai. Ulysse et Pénélope, vous êtes en passe de battre le record de l'émission. Si vous égalez ou améliorez le temps de Bernard et Marilyn, vous restez champion et gagnez le jackpot. Ulysse et Pénélope, qui choisirez-vous pour la grande finale? Bon, ce sera Pénélope. C'est à nouveau Pénélope qui s'y colle. Décidément, c'est un homme qui aime laisser les clés à sa femme. Allez, chouchou, hein. Allez. Allez, chouchou. Attention, top, c'est parti. Combien de cornes a un dromadaire? Quelle était la profession de Nicolas le jardinier? Quel temps fait-il aujourd'hui? D'après vous, un couteau sans manche auquel il manquerait la lame, est-ce que c'est dangereux? Quelles sont les couleurs du drapeau de l'Italie, à l'envers ou à l'endroit, comme vous voulez? Combien de bosses y a-t-il dans un troupeau de 9 chameaux? Êtes-vous pour ou contre les gens qui trempent leurs tartines dans le chocolat? Personnellement, ça me dégoûte. Vrai ou faux? Joey Starr est pressenti pour incarner Angélique Marquise des Anges. Combien de roues a un tricycle cassé auquel il manque une roue? 7,7 fois 1000 égale. Zéro. Jardinier. Beau. Non. Rouge, blanc, vert. 18 bosses. Contre. Faux. 2. 7700. Guylaine et Martine, vous réalisez un top 10 et vous devenez champion en lieu et place d'Ulysse et Pénélope. Qui choisissez-vous? Qui va mettre en difficulté nos champions? Qui pourra prendre leur place? Ce sera ma sœur. Allez, vas-y, on va les battre. Guylaine, visiblement votre sœur croit en vous. Oui, j'espère ne pas te décevoir. Je t'aime tellement. Je t'aime, Sorette. Et si tu gagnes, je te ferai une grosse life. Ah. Guylaine, vous êtes prête? Top, c'est parti. Quelle est votre couleur préférée? Quel héros de bande dessinée boit de la potion magique? Combien font 42 plus 3? Combien font 42 fois 2? Mauve. Astérix et son village. 45. 126. Non. 2. Tokyo. Pigeon. 24. Une bosse. Et enfin, vrai ou faux? Gilbert Montagnier ne peut pas me voir. Alors, M. Leonardo DiCaprio. Oui. Maman. Faux. M. Leonardo DiCaprio. Oui. Maman. Faux. Oui. 3 œufs. 4 ans. Victor Hugo. Faux. Ulysse et Pénélope, c'est historique! Vous restez champions! Personne n'a pu prendre votre place. Deuxième numéro de notre magazine Enigma et vous nous êtes toujours aussi fidèles. À ce titre, nous vous adressons un immense merci et nous continuerons à tout mettre en œuvre pour conserver la confiance que vous nous témoignez. Merci vraiment. Ce soir, dans notre émission, nous recevons la commissaire Madame Baxter, spécialisée dans l'arnaque insolite internationale,
qui a des révélations exceptionnelles à nous faire à propos d'individus que vous avez sans doute déjà aperçus quelque part. Bonsoir Madame la Commissaire. Bonsoir Madame Spirelli et bonsoir à vos téléspectateurs. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette affaire qui, c'est le moins que l'on puisse dire, devrait stupéfaire pas mal de nos auditeurs? Oui, tout à fait. Ma présence sur votre plateau se justifie par le fait que nous recherchons activement des individus qui se sont invités par le biais de la télé dans de très nombreux foyers. Il s'agit ni plus ni moins du couple champion de l'émission qui pourra prendre leur place, diffusée sur votre chaîne tous les midis. Tout simplement incroyable. À votre demande, nous diffusons leur portrait. Alors voilà, nous avons la prétendue Fiona, de son vrai nom Pénélope Blanchard. Martin, de son vrai nom Ulysse Bernard. Leur complice Yuri Poff, Denise Gilbert et Irène Martin. Ces individus se sont rendus coupables d'une vingtaine d'arnaques connues à ce jour. Si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à nous contacter et à téléphoner au poste de police le plus proche. Et pour étayer vos dires, vous nous proposez 2 documents exceptionnels. Tout à fait. Il s'agit tout d'abord d'une preuve de flagrant délit, une arnaque sur Internet qui leur aurait rapporté plus de 15 000 €. Ensuite, vous verrez le témoignage accablant d'une pauvre commerçante désemparée. Chers internautes, je vous présente le home des marronniers, où se joue chaque jour un drame inhumain. Le manque d'intérêt criant de la part des représentants locaux, l'absence totale d'initiative de nos élus politiques et la récente mini-tornade qui a ravagé tout récemment nos installations ont conduit notre institution au désastre. Et nous ne pouvons plus nous occuper dignement de nos pauvres pensionnaires en souffrance. Voici Corentin. Depuis sa tendre enfance, il a été nourri avec des boissons super vitaminées. Le résultat n'en est pas moindre. Il est réduit à l'état de légumes. Néanmoins, il reste, on va dire, joyeux quand on lui raconte des blagues. Alors, qu'est-ce qui est carré, petit et jaune? Un petit carré jaune. Et suivant. Carré petit. Voici Elisa. Ses parents l'avaient oubliée dans la cave dans laquelle elle se nourrit de toutes sortes de produits, on ne sait pas exactement quoi. Et depuis, elle a un certain problème avec la lumière. Démonstration. Vous voyez? Suivant. Voici Nicolas. Celui-ci est tombé d'un escalator il y a à peine 3 semaines. Enfin, je pense que ça se remarque un peu vu le mouvement qu'il fait. Son cas n'est pas si désespéré que ça, mais on espère pouvoir le soigner dans les prochaines semaines, si nous avons une installation nécessaire. Et ensuite, voici Owen. Owen qui... Allez, Owen. Owen conduisait une petite voiture sans permis lors de son effroyable accident. Il a été heurté par un camion tonton tapis. Et... Oui, Owen, oui. Et... la petite voiture sans permis a fait 17 tonneaux avant de se retrouver dans un poulailler industriel. Vous vous rendez compte? Maintenant, il ne sait plus vraiment où il se trouve. Peut-être, se croit-il toujours dans le poulailler? Alors, mes chers internautes, s'il vous plaît, pour ces gens, pour ces pauvres gens, donnez-nous de l'argent pour que nous puissions investir dans des installations, investir dans des jeux pédagogiques pour eux. S'il vous plaît, il y a un numéro qui va s'afficher en bas de votre écran. Envoyez-nous de l'argent à ce numéro. Je répète. Nous comptons
comptons sur vous. Ça peut plus durer. On a déjà assez de mal ainsi à nouer les deux bouts. Il y en a marre, madame. Alors que je vous explique, la Cronée Bédo, elle me parlait toujours à moi, et pendant ce temps-là, le Noirou, petit trapu, qui est fort au basket, il balançait les boîtes de raviolis au-dessus du détecteur. Et c'est le petit qui court vite et qui ressemble à Messi, qui les interceptait dans un grand sac. Ma belle-sœur a failli se le prendre en pleine face sur le trottoir. Je vous parle de ça parce que je l'ai reconnu, la Pénélope, à la télé. Ça peut plus durer, madame. Je vous le dis, ça peut plus durer. Le Bédo, tu iras vider ton pot et tu rangeras tout ton bordel. La piole, elle pue depuis que t'es là. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nos prisons sont-elles des gruyères? C'est la question que l'on se pose. Vous souvenez-vous de l'arnaque du jeu? Qui pourra prendre leur place? Irène Martin, la complice qui courait toujours, se serait substituée à l'assistante sociale habituelle, à qui elle aurait coupé les cheveux volumineux pour se faire une perruque et tromper la vigilance des gardiens. Salut mes petits clones, c'est Irène. Vous savez, celle de l'évasion de la prison d'Arlon. Moi et mes amis, on a décidé de mettre les voiles vers une île au soleil. Mais avant de partir, il fallait bien qu'on vous dise au revoir. Alors, ciao!